église, libéré contre le peuple de Dieu. Je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne de libérer ma vie, de libérer ma vie. Cette église de libérer le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, toute forme de maladie, je te chasse. Au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque mange, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Voilà pourquoi tu vas encore bénir ta vie. Tu vas faire des déclarations. Tu vas prophétiser pour ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Je déclare la puissance de Dieu dans ma vie. Je proclame que je suis béni au nom de Jésus. 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 Je proclame la liberté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je proclame la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame l'élévation. Je suis béni car j'ai été créé à l'image de Dieu. C'est la ressemblance de Dieu. Je prophétise pour ma vie. Au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Je suis fier d'être appelé enfant de Dieu. Mes enfants sont bénis. Cette église est bénie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les proclame. Je les proclame. Je les proclame. La sémence de Dieu habite abondamment à moi. Au nom de Jésus, je les déclare maintenant. Je les déclare maintenant. Je les déclare maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les déclare. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Car l'Éternel est avec moi pour me protéger, pour combattre pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je reverrai l'attribution des méchants. Au nom de Jésus. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les déclare. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu habite abondamment en moi. Au nom de Jésus. J'ai un esprit supérieur. Au nom de Jésus. J'ai un esprit supérieur. Au nom de Jésus. Ma vie dépend de Christ. Au nom de Jésus. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Car il est écrit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Alléluia. Je les confesse. Je les déclare. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change Oh, Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change. Oh, Jésus ne change pas. Jésus ne change. Oh, alléluia. Jésus ne change. Oh, Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change. Oh, chantons alléluia. Chantons alléluia. Oh, alléluia. Chantons alléluia. Oh, Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus. Acclamons le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Alléluia. Le Tout-Puissant. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus. Acclamons le Tout-Puissant. Oh, alléluia.
sont les cris de joie. Oh, alléluia. Les cris, oh, il est notre Dieu, toujours le même. Oh, il m'a aimé, béni soit son nom, il m'a aimé, béni soit son nom, il m'a aimé, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité, il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité, que son nom soit béni. Amen. Nous prenons vite nos Bibles dans les livres de 2 Corinthiens 6, verset 17. On peut nous aider dans la lecture, avec la lecture, pour la gloire de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Verset 17, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. Nous prenons aussi les livres de Genèse, Genèse 19. Commençons par le premier verset, on va sauter. Genèse 19, je commence par le premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre Seigneur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous les verrez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir chez nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Ensuite, on prend le verset 16, s'il te plaît. Verset 16. Oui. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les saisirent hors de la ville. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous allons nous asseoir, nous vous saluons encore une fois de plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'allais réellement continuer notre marche sur l'héritage pour entamer la 4e partie. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de prendre encore ces petites portions de l'Écriture sur sortez du milieu de. C'est un peu l'exhortation que nous allons partager cet après-midi. Ensuite, s'il y a encore le temps, on pourra entamer pour l'héritage à la 4e partie. Le Seigneur
nous exhorte comme étant des enfants de Dieu pour que nous ne puissions pas faire des choses comme font les gens de ce monde. Là, nous avons vu une chose, que à première vue, Lot, qui était réellement le gendre, le neveu d'Abraham, avait choisi un pays ou une ville où il y avait des choses qui étaient abominables. Il est allé habiter là-bas. Et pendant qu'il vivait là-bas, il s'est passé des choses qui étaient souillées, des choses impures. Alors le Seigneur a décidé de détruire la ville. Mais comme l'Éternel ne peut rien faire quelque chose sans se révéler ou révéler cela à ses serviteurs, il est allé voir Abraham en lui disant, voici, je vais aller détruire la ville. Parce que Dieu ne peut rien cacher à son fils ou à la personne qu'il aime ou à son serviteur. C'est pourquoi nous disons souvent et nous martelons que quand il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, Dieu t'a déjà parlé de ces choses. Mais peut-être que toi, par distraction, tu n'avais pas compris les messages de la chose que l'Éternel a pu faire ou de la chose qui est peut-être arrivée dans ta vie. C'est pourquoi vous voyez plusieurs fois dans nos vies, quelque chose se passe, tu te dis, ah, c'est comme si cette histoire, j'avais déjà vu cela, ou je sentais que ça va venir. Dieu te parlait, mais par manque de discernement ou par distraction, tu n'as pas saisi ces messages. C'est pourquoi l'Écriture nous dit qu'il ne peut rien faire sans parler à ses serviteurs. Donc il est allé voir la personne d'Abraham, il lui a dit, je vais aller détruire la ville. Mais dans la ville où l'Éternel partait pour détruire, il n'y avait pas tant de justes. Parce que Abraham, en priant, il a dit, Seigneur, si tu trouves 100 justes, il a commencé à citer plusieurs justes, mais dans la famille ou dans la ville en question, il n'y avait pas une multitude de justes. Les justes, ce n'était que la famille de Lot, ses filles, et sa femme. C'est pourquoi l'Éternel a demandé à Lot de sortir de la ville. Mais remarquez une chose, avant que Lot et sa famille puissent sortir, Lot tardait encore dans la ville. Est-ce que vous avez vu? Donc l'écriture dont le bien-aimé James vient de lire tout à l'heure, dans le verset 16e, la parole nous dit ceci que, et comme il tardait, les hommes les saisit par la main, lui, sa femme et ses deux fils, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les emmenèrent et les laissèrent hors de la ville. Parce que Lot voyait un peu ce qui s'est passé dans la ville. Malgré qu'on l'a prévenu qu'on va détruire la ville, mais Lot ne s'est pas déplacé ou il n'a pas quitté la ville au même instant. Il a commencé à hésiter ou à tarder dans la ville. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, la ville, c'est aussi le monde. Le monde où nous vivons aujourd'hui, ça représente aussi la ville. Dans ce monde aujourd'hui, il y a des choses qui sont abominables devant l'Éternel. Il y a des choses qui nous suivent. Les choses qui sont insupportables à vivre. Mais malgré ces choses, nous maintenons toujours notre cap à la chose. Oh, l'Éternel nous dit, dans 2 Corinthiens, comme nous avons dit, sortez du milieu d'eux. Donc nous ne pouvons pas vivre dans la souillure, dans l'impureté, parce que le Seigneur veut que nous puissions sortir de la chose. Alléluia. On a parlé à la personne de l'autre, mais malgré qu'on l'a parlé, il tardait, il demeurait à la chose. Sur le plan doctrinal, nous pouvons dire
la ville où on tarde, c'est aussi des péchés. Il y a des gens, on leur prêche la parole, mais ils s'accrochent au péché. C'est comme si la parole entrait ici et sortait de l'autre côté. S'accrocher à un péché, c'est tarder dans la ville. Parce que la ville est souillée. Est-ce que vous voyez la chose? Mais l'Éternel te dit de quitter. Parce que la mission des anges, les deux anges sont arrivés. Ils sont arrivés pour épargner la vie de Lot et de sa famille. Parce qu'ils étaient considérés justes. Or, ce qui nous justifie, c'est la parole. Parce que la parole, c'est ça qui nous rend purs. L'Écriture nous dit, sanctifie-les par ta parole, car c'est ta parole qui sanctifie. Donc, si nous sommes justes aujourd'hui, si nous sommes sanctifiés aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous prions sanctifie-nous. Non, c'est la parole que nous écoutons qui nous sanctifie. Or, Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, c'est Jésus-Christ qui nous sanctifie. Or, Jésus-Christ nous rend justes au travers de sa parole. Or, la parole nous donne la capacité de marcher aussi dans sa justice. Est-ce que vous voyez la chose? Or, remarquez que la ville était remplie d'impureté. Sodome, c'est aussi l'image de la ville aujourd'hui, du monde aujourd'hui. Parce que là-bas, à Sodome, les hommes cherchaient les hommes pour se marier. Pendant que Dieu avait institué les mariages, femmes et hommes, mais eux, ils cherchaient encore hommes pour se marier avec hommes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'homosexualité, ça devient normal. Le lesbianisme, normal. Voyez même les constitutions de ce monde, ils autorisent même. Aujourd'hui, ce n'est plus un péché pour eux, entre guillemets. Tu vas à la mairie, tu présentes ton mari qui est homme, tu dis qu'on veut se marier. Ils ont légalisé la chose. Or, les mêmes choses s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Or, l'Écriture nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Or, si Dieu n'a pas épargné Sodome à cause de l'impureté de la suie qui s'est passée là-bas, à combien plus forte raison que Dieu épargne le monde aujourd'hui. Mais Dieu nous prévient toujours, comme il avait fait avec Abraham, comme il avait fait aussi avec Lot. Il nous prévient au travers de sa parole. Oui, je vais détruire la ville, mais je n'aimerais pas que vous puissiez rester, s'accrocher aux choses qui sont passagères. Les hommes s'accrochent au péché. La corruption devient normale. Tu dis quelque chose, il te dit, ah, donc c'est comme ça. Oh, nous ne devons pas vivre selon les hommes. Nous devons vivre selon la parole. Ce que la parole interdit, tu ne peux pas le faire. Donc les gens prennent des choses normales. Or, si tu t'attardes à la chose, le Seigneur, quand il va frapper, tu resteras et tu mourras. Parce que le feu, qui est la justice, vient. Or, la parole nous juge déjà. Il y a aujourd'hui des gens qui disent, ah non, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Or, l'Écriture nous dit, ils oublient aussi une autre Écriture qui dit, les saints jugeront le monde. C'est-à-dire, quand toi tu penses que on ne peut pas juger, sache que la première justice, le jugement par excellence, c'est cette parole. Déjà, en écoutant cette parole, nous sommes jugés. C'est pourquoi vous voyez que quand on a amené la femme adultère pour être tuée, la parole nous dit, Christ a parlé que celui qui n'a jamais commis de péché jette les premiers la pierre. La parole nous dit, jugez par leur conscience. Christ nous parle. Et cette parole, c'est déjà la justice pour nous. Ça nous donne la capacité de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas marché droitement sur la terre,
sachez aussi que dans la vie éternelle, il sera dans la géhenne. Parce que sur la terre, tu n'as pas été droit devant le Seigneur. Même si on appelle le pape lui-même pour faire la prière, ce qu'on appelle les sacrements des morts aussi, je ne sais quoi, prière des morts ou je ne sais quoi, sache que la prière du pape ne changera pas réellement ta vie dans la géhenne. On peut te jeter le eau bénite, on te met du cendre, je ne sais quoi. On réunit tous les papes ou les cardinaux du monde. Tu iras en enfer parce que tu n'avais pas cru dans tes jours en étant vivant. Or, la parole nous dit ceci que, comme il résistait, il tardait, l'Éternel a fait qu'on puisse les prendre par la main et les faire sortir de la ville. Voyez-vous? Donc, l'autre tardait, il résistait à sortir. Mais pour qu'il puisse réellement sortir, lui et toute sa famille, il fallait que lui-même l'Éternel intervienne. Or, l'Écriture nous dit dans le verset 16, il a intervenu au travers de la main. L'Écriture dit, on va le répéter pour une meilleure audition. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main. On nous parle des hommes, au pluriel, les hommes, mais l'Écriture nous dit, il les saisit par la main. Donc nous voyons réellement que pour sortir de la ville, on doit sortir que par l'intervention de la main. Or, quand on parle de la main, nous voyons les 5 doigts, n'est-ce pas? Or, les 5 doigts, c'est ça même l'œuvre du ministère. Éphésiens 4:11 nous dit qu'il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes et comme pasteurs. Donc ce sont là la main que l'Éternel a suscitée pour faire sortir le peuple de la ville. Est-ce que vous voyez la chose? Donc aujourd'hui, pour écouter ce que Dieu dit, Dieu utilise aussi sa main. Pour faire sortir le peuple de la ville du péché, c'est aussi au travers de la main. Or, la main qui est le ministère a un travail de faire sortir le peuple de la ville. Quitter la ville, quitter le péché, quitter le monde. Mais on ne peut pas quitter le monde sans l'intervention de la main. Parce que Dieu même a pris la main et il a fait sortir le peuple hors de la ville. On les met hors de la ville pour qu'ils ne puissent pas être jugés ou être brûlés par le feu. Aujourd'hui aussi, Dieu, au travers des ministères, au travers de ministres qu'il utilise en ces temps, on nous donne la capacité de comprendre la parole pour aller hors de la ville. Or, aller hors de la ville, c'est pour que nous ne soyons pas souillés. Parce que la ville, le monde est souillé. Mais être hors de la ville, c'est être en dehors de toute souillie. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Le monde représente la souillie. Le monde représente l'impureté. Le monde représente le péché. C'est pourquoi vous voyez même que Israël, ils ne pouvaient pas cohabiter avec les Égyptiens quand ils étaient en Égypte. Dieu les avait toujours mis à part. Alléluia. Dieu n'aime pas que son peuple puisse participer au péché des autres. Il aime que son peuple puisse être à part. Or, aujourd'hui, nous prions, nous gênons, nous faisons des sacrifices. Mais pourquoi nous ne sommes pas bénis? Parce que quelque part, nous sommes encore dans les mélanges, nous sommes encore dans l'impureté, nous sommes encore dans la souillie. Nous tardons à nos péchés. Quelqu'un qui prie, qui demande que le Seigneur agisse, mais il a encore son péché chéri. Est-ce que vous voyez la chose? Il aime le Seigneur, il prie, il gêne, mais il ne laisse pas les péchés. Il y
Il y a des gens qui disent que moi, quand je vois l'argent, l'argent c'est comme un démon pour moi. Je dois seulement le prendre. C'est la suivre. Or, l'Éternel nous dit de quitter. D'autres personnes, c'est l'impudicité. Certaines aussi, c'est les mensonges. S'ils commencent à mentir, même le diable ne ment pas comme ça. Shalom. Donc, si toutes ces paroles, 89%, c'est les mensonges. Seulement 1% c'est la vérité. Il y a des gens comme ça. Quand seulement il commence à parler, tu sais déjà que tout ce qu'il dit là, c'est les mensonges. Mais pour le faire plaisir, tu écoutes seulement. Mais tu sais que tout ce qu'il dit là, c'est du mensonge. Alléluia. Alléluia. C'est comme j'ai rencontré un médecin. Quand je suis allé, vous savez, à l'époque, on nous avait demandé pour les papiers, on a dit il faut aller voir les psychologues. Quand je suis arrivé, il me demande, tu es congolais, donne-moi l'âge, j'ai donné. Il me dit, c'est l'âge de l'Europe ou c'est l'âge véritable? Shalom. Donc, il est déjà habitué. Après, il me dit, bon, commence à me mentir. Tu vas me mentir sur quoi? Je dis, ah bon? Donc, il connaît déjà que tous les Africains qui passent là-bas, la majorité, ce sont des menteurs. Il dit, ok, je sais que c'est pour les problèmes. Tu veux aller à la préfecture, non? Ok, bon, maman, commence à me mentir. Donc, donc, il connaît déjà que, en voyant l'Africain, c'est un menteur. Vous voyez déjà que dans sa tête, il a mis la chose ainsi. Mais, tu lui disais des choses vraies. Même si tu lui dis des choses vraies, mais dans sa tête, il sait que quand il voit seulement un Africain entrer, quand c'est seulement le problème de la préfecture, il va seulement mentir. Mais parmi nous, il y a aussi des gens qui ont subi aussi des atrocités. Mais comme c'est comme ça, il reçoit des gens à tout moment qui mentent. Pour lui, il mélange toutes les personnes ainsi. Donc vous voyez, je prends cet exemple pour seulement dire que il y a des personnes, quand ils commencent à mentir, tu sais qu'ils mentent, mais tu supportes quand même. Mais ça, c'est aussi tarder dans la ville. C'est-à-dire s'accrocher à un péché. On sait que c'est un péché, mais la personne s'accroche à cela. Or, l'Écriture nous dit de sortir, d'aller hors de la vie, c'est-à-dire aller hors du mensonge. Parce que Dieu ne peut pas te bénir tant que tu es à Sodome. Dieu ne peut pas te bénir quand tu es toujours dans Sodome. Il te bénira hors Sodome. Parce que dans Sodome, il y a tout un mélange de suivi. Les homosexuels sont venus. L'autre, donne-nous ces hommes-là qui sont. L'autre a dit non, je vous donne même mes filles. Elles sont vierges. Et ils ont refusé les filles vierges au profit des hommes qui sont dans la maison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens, à cause de la gloire, on lui dit non, tu veux être premier ministre. On doit réellement, tu dois être ma femme. Un homme qui veut prendre encore un autre homme. Tout ça à cause du pouvoir. C'est pourquoi vous voyez dans les institutions de ce monde, les FMI, les ONU, toutes les personnes, la majorité, ce sont des gens qui ont des vies qui ne sont pas des vies droites, là, des vies bonnes. Parce que ce sont des hommes qui ont accepté la gloire et ils ont sacrifié leur vie au profit de ce monde. Or, le Seigneur avait dit, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde et à la fin perdre sa vie? La gloire de ce monde est éphémère comme Sodome. Elle va brûler un jour, consumée par les feux. Mais pour être sauvé, on doit sortir de Sodome. Dans Sodome, il n'y a pas la bénédiction. C'est pourquoi vous voyez que quelqu'un qui croit être béni, il fait tout ce qu'il paye, il achète des maisons, mais comme il n'a pas le Seigneur, il meurt. Et c'est sa famille qui prend tout ce qu'il avait acheté.
sa maison devient la maison de ses frères. Supportez un peu, je vois qu'on est en train de brûler des trucs à l'extérieur, c'est pourquoi ça sent un peu la fumée. Mais remarquez que le Seigneur ne voudra pas, comme toi tu es juste, que tu puisses être consumé par les faits. Le Seigneur ne permettra pas. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, sortez du milieu d'eux. Nous avons dit, on ne peut pas sortir de nous-mêmes. Alléluia. Prenons un verset vite fait, s'il vous plaît, dans les livres de Jean. Prenons Jean. Jean 15. Jean 15, verset... Oui, Jean 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Le Seigneur dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lot était à Sodome. Lui et toute sa famille, malgré cela, ils ne pouvaient pas sortir de la ville sans l'intervention de Dieu. Or, nous avons lu, Dieu dit ceci, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous ne pouvons pas quitter les péchés de nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons vu que, pour qu'ils puissent sortir de la vie, il fallait que la main puisse venir. La main les touche, les saisit et l'amène hors de la vie. De toi-même, tu ne peux pas abandonner les péchés. De toi-même, tu ne peux pas sortir de la vie. Mais il faut que l'Éternel intervienne. Parce que lui, c'est notre force. Lui, c'est notre soutien. Lui, c'est notre guide. Lui, c'est notre tout. Il m'appelle en disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, pour ta solution, tu as besoin de l'Éternel. Pour tout ce qui te préoccupe, la solution, ce n'est que Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. C'est pourquoi je reviens aussi. Il y a les dimanches passés, comment les gens m'ont appelé à cause de cette prière que nous sommes allés faire pour la sœur, la sœur qui avait perdu son compère, que vous connaissez, l'artiste Faye. Mon, comment tu as fait ceci? Pasteur, pourquoi tu as prié pour elle? C'est une sorcière. Dieu est venu pour les sorcières et les sorciers. Nous autres aussi, si on était toujours assis dans les péchés, les gens qui nous ont prêché, s'ils étaient restés dans leur maison, on n'allait pas recevoir la parole. Dieu n'est pas venu pour les gens de bonne vie, seulement de mauvaise vie. D'ailleurs, Jésus, vous connaissez, qu'on l'accusait d'être assis avec des femmes prostituées. On disait, mais comment lui qui est fils de Dieu peut s'asseoir avec les gens de mauvaise vie? C'est pourquoi je vous exhorte, si tu as la conviction de faire quelque chose, même si les gens peuvent être contre ça, et Dieu te convainc, fais-le pour la gloire de Jésus-Christ. La parole nous dit, ce qui est sujet de conviction, ce qui n'est pas sujet de conviction est péché. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Vous êtes là. Combien qui ne sont pas là aujourd'hui? Certains sont empêchés pour les travaux, pardon. D'autres aussi, ils ont préféré suivre en ligne. Comme il y a un frère qui m'a appelé, je ne veux pas venir, mais je veux seulement suivre en ligne. Ah, tu vas suivre en ligne. Les lopés, on ne va pas mettre en ligne. Il n'y a pas, peut-être que c'est le frère Bondon qui a mis sur YouTube comme il aimait là. Même de moi-même, je dis, ah, comme vous voulez seulement suivre sur Internet, aujourd'hui, il n'y a pas de kit Internet. Ils vont demander où est la prédication. La prédication est ici. C'est pour aussi motiver les autres à venir.
Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te bénir dans ce que lui a dit. L'Écriture nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la culture de quelques-uns. Venir ici aussi prier, c'est une bonne chose parce que la prière de ma soeur, quand nous prions, nous formons un grand fait. Peut-être que c'est à cause de sa prière, toi aussi tu peux avoir une guérison, une bénédiction. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi vous voyez que dans l'église primitive, quand il n'y avait pas des églises comme ça, ils priaient dans des églises des maisons. Moi, je bénis Dieu. J'aime les dons de la prophétie. Je suis allé l'autre fois, on m'a invité dans une église, on priait et les dons ont commencé à opérer. L'autre est en train de parler en langue, une autre interprète, l'autre est en train de donner le message. Je dis, ah waouh, ces histoires, je ne vois que c'est là au Congo. Ici, depuis que je suis en Europe, c'est la première fois que je vois une église où il y a 3 ou 4 dons comme ça. Il faut aimer les dons et aspirer aux dons. Tu ne peux pas être un chrétien ou une chrétienne sans don. Tu ne parles pas en langue. Tu ne vois même pas tintin, rien. Tu sais, alléluia, amen. Non, c'est pas normal. Comment Dieu peut te visiter, tu n'as même pas les dons? C'est que quelque part, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Or, quand Jésus-Christ vient dans la vie d'une personne, il laisse des traces. Sa manifestation, on doit voir. Tu ne vois même pas. Quand tu dors comme comme un animal. Tu te réveilles le matin. On te demande même, qu'est-ce que tu as rêvé? Ah, moi je n'arrive pas à me souvenir de mes rêves. Hein. Donc tu es aussi à l'aise. Moi je n'arrive pas à me souvenir de mes rêves. Mais c'est les chiens, les animaux qui sont comme ça. Excusez-moi les termes. Mais un homme spirituel conçoit tout spirituellement. C'est-à-dire quand tu dors, tu te réveilles le matin, tu ne te souviens pas de tes rêves, il faut demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu peut te parler à travers les songes, à travers les rêves. Il te donne un message. Je vous dis quelque chose. Dieu m'a donné un message. Ça s'est passé il y a quelques mois, là, 2 ou 3 mois. Et le message qu'il m'a donné, ça m'est revenu 2 fois, de différentes manières. Mais quand je vois la personne, je doutais même du rêve. Je dis, ah, est-ce que vraiment, ce n'est pas mes pensées? Mais, hier, que j'ai eu la confirmation de ce que moi je voyais. Il y a eu un homme de Dieu qui m'a appelé pour me rapporter ce que moi j'avais déjà vu il y a 2 mois, 3 mois passés dans mes rêves. Et l'homme de Dieu m'appelle pour me dire, ah, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais voilà, tel homme a fait ceci, ceci. J'ai dit, ah bon? Je me suis souvenu de ce que j'avais vu. J'ai dit, ah bon? Dieu me parlait de la chose, mais moi je ne savais pas que réellement c'était un message, parce que quand tu vois la personne, c'est une personne pieuse. Ce qu'elle a fait, je ne crois même pas que je peux accepter qu'il peut faire ça. Je dis, ah, l'Écriture se confirme. L'homme est l'homme. Il n'y a que Dieu qui reste vrai. Tout homme est tenu pour mentir, que Jésus-Christ est seul la vérité. Je dis à Dieu merci. Et quand on m'a donné les messages, et l'homme en question commence à m'appeler pour savoir si je connais la chose ou pas. Je savais déjà qu'il va m'appeler, parce que quand on m'a donné la nouvelle, je dis il va beaucoup appeler. C'est pour dire ceci, frère, Dieu peut te parler de différentes manières. À travers la parole, et aussi à travers les dons qu'il a mis. C'est pourquoi il est bénéfique d'avoir les dons spirituels dans l'église. Parce que Dieu peut te parler à travers la prophétie, à travers les paroles de connaissance, et nous aussi, nous devons avoir le discernement. Parce qu'une personne qui n'a pas le discernement, c'est une personne qui est prête à accepter tout. Mais l'Éternel nous parle par la meilleure prophétie qui est cette parole.
Mais malgré cela, nous-mêmes aussi, nous devons avoir les dons en nous pour que nous puissions continuer notre marche pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer que Lot est sorti. Quand on est venu les prendre, il n'a pas résisté. Vous avez vu, le livre de Genèse 19, verset 16, nous dit qu'on l'a pris par la main, on l'a fait sortir hors de la ville. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Écriture nous dit dans Hébreu, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand Dieu te parle, tu ne dois pas avoir le doute. Tu ne dois pas avoir l'incrédulité comme si, c'est pas... Est-ce que vraiment, vraiment? Non. Avec la parole de Dieu, on ne fait que dire Amen. Parce que ce que Dieu dit reste oui et Amen. Il n'y a personne qui peut changer ce que Dieu a dit pour ta vie. Comme l'Éternel a parlé, comme il nous parle, nous devons accepter sa parole et ne pas douter. Parce que quand on doute, c'est comme si on n'a pas la foi. Nous avons vu Abraham. L'Éternel l'a envoyé dans un pays que nous voyons aujourd'hui que ses descendants sont entrés, c'est Canaan. Mais l'Éternel, quand il a promis à Abraham, Abraham a quitté sa nation, son pays, sa ville, pour aller dans un pays qu'il n'a jamais vu. C'est par la foi qu'il a quitté la maison de son père pour aller jusqu'à Canaan. Voyez-vous, nous aussi par la foi, nous devons croire à la parole de Dieu sans douter. Parce que celui qui doute, il met à tort la parole de Dieu. Or, la parole ne trompe pas. La parole de Dieu reste oui, amen. Ce que Dieu a dit, il a dit à Sarah, l'année prochaine, quand je reviendrai, Sarah, ta femme va concevoir. Et le Seigneur, quand il est revenu, nous avons vu Isaac. Oh, Isaac, c'est le résultat de ce que Dieu avait dit. Nous aussi aujourd'hui. Dieu a arrêté beaucoup de promesses pour nous. Toutes ces promesses s'accompliront au nom de Jésus-Christ. Mais aie foi à la parole. Et sors de la ville. Sors de ton péché chéri. Sors de tout ce qui t'accable, qui fait que tu puisses t'attarder dans la ville. Sors hors de la ville. Sortir hors de la ville, c'est aussi ne pas voir comme tout le monde. Parce que tout le monde voit que la ville est bonne. Mais toi, tu sais que la ville est mauvaise. Tu dois aller outre. La foi te donne les yeux de voir là où les gens ne voient pas. La parole te donne la capacité de croire où les gens ne croient pas. Même si on dit que tu es stérile, tu n'enfantes pas. Toi tu dis, dans la ville, tout le monde n'enfante pas. Mais moi je ne suis pas de la ville, je suis hors la ville. C'est-à-dire, moi je suis fertile, je vais concevoir au nom de Jésus-Christ. C'est ça la foi. Même si dans la ville les gens sont malades, mais toi tu diras, moi je ne suis pas de la ville, je suis hors la ville. Hors la ville, j'ai la guérison, je vais être guéri au nom de Jésus-Christ. Nous devons voir différemment. Mais pour voir différemment, nous devons croire à la parole. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe 59, verset 1, si je ne me trompe pas, on va nous les prendre. Ésaïe 53 ou 59, si je ne me trompe pas. Le frère Béni peut nous répondre. Ésaïe 53, verset 1er. Ésaïe chapitre 53, verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Bon, attendez un instant. 59, verset 1. Voilà, c'est ça. Ésaïe chapitre 59, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà. Que le Seigneur bénisse La parole. Amen. On nous dit non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Donc Dieu pour sauver, il a sa main. Or la main de l'Éternel, nous avons dit, sa main a 5 doigts. Ce sont les évangélistes, c'est l'apôtre, c'est les docteurs, c'est les prophètes, c'est les pasteurs. C'est ça la main de l'Éternel. Cette main n'est pas courte. Pour sauver, Dieu a déjà une main qui sauve. Et les pasteurs, les évangélistes, ils font le travail pour que tu sois sauvé. Mais la parole nous dit, mais ce sont nos péchés qui empêchent que l'Éternel puisse agir. Ce sont nos péchés qui empêchent, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. L'Écriture nous dit, Dieu n'exauce pas les péchés. Si tu es un pécheur, ta prière, même si tu vas sur la montagne, je ne sais où, au mont Everest, ou au Mont Blanc, ou tu vas à la forêt de Fontainebleau, tu pries là-bas. Quand tu as les péchés, Dieu ne va pas t'écouter. Voyez-vous? Mais pour que Dieu t'écoute, il faut que tu sois juste, que tu sois saint. C'est à ce moment que l'Éternel va t'écouter. C'est pourquoi Dieu a envoyé sa main. Et cette main est venue pour nous enlever, nous emmener hors de la ville. Or, quand tu es hors de la ville, c'est comme quelqu'un qui est dans un lieu saint, dans un lieu pur. Il est comme dans une ville de refuge. Et dans la ville du refuge qui est le Seigneur lui-même, ce que tu vas demander. Comme l'Écriture le dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Or, Dieu accomplit cela dans la prière hors de la ville. C'est pourquoi je t'exhorte. Cette main de Jésus-Christ est en opération et opérationnelle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est opérationnel dans ta vie. Mais l'Éternel te demande d'abord de quitter. Sors de la ville. Abandonne le milieu. Aujourd'hui, les gens sont toujours je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais il faut dire, si l'Éternel le veut, je ferai cela. Parce que tu ne peux rien faire sans l'aide de Dieu. Tu te révèles, cette journée, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui cache la journée. Mais dis, Seigneur, si tu veux, par ta grâce, je ferai cela, je ferai cela. L'Éternel aime les humbles. Comme tu t'humilies, lui va s'élever. Et il va s'élever en toi. C'est pourquoi crois au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Demande que le Seigneur lui-même te conduise. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans l'aide de Dieu, tu ne peux pas quitter la ville. Parce que la ville, le monde est bon. Hein? Le monde est tellement bon que quand tu es là, tu vois comme si la vie se limite là. C'est pourquoi vous voyez que les païens, ils n'aiment pas abandonner le monde. Ils pensent, ici, vive, mouvement, on est en train de vivre. Vous à l'église, alléluia, alléluia. Mais nous, on vit ici, Tchamoupepe. Tchamoupepe tira en enfer avec les Tchamoupepe. Shalom l'église. Mais nous, dans le Seigneur, nous avons la véritable vie. Là maintenant, vous voyez les gens, ils sont en train d'acheter non, je ne vous parle pas, mon frère. Adidas Arena, parce qu'ils préparent leur roi de la forêt ou leur roi de la jungle. Ils sont en train, tu vois. Je porte mon t-shirt, on me dit, mais toi aussi tu attends Jésus de nuances. Je dis, quel Jésus de nuances? Moi j'ai Jésus de véritable. Où?
Donc, c'est lui qui a fait cet habit-là. Je ne peux pas porter cet habit parce que Jésus de Nian, c'est quoi là? Non! Les gens, ils sont focalisés à la chose. Arena passera. Vous avez vu Notre-Dame. Un jour, ça a été détruit. Là, on est en train de refaire. Non? Il y avait pris fait. Un jour, Arena aussi prendra fait. Mais la parole restera toujours. C'est pourquoi attention-nous à la parole. Les Michael Jackson, ils ont rempli des stades au Japon, aux États-Unis, partout ils sont passés. Où est Michael Jackson aujourd'hui? Il est mort. Et il attend aussi les jugements. Et je sais, comme il n'avait pas crié, d'ailleurs, il était témoin de Jéhovah, on l'a même excommunié en étant témoin de Jéhovah. Donc, déjà on sait que où sera son âme. Les Elton John et autres, toutes ces personnes-là passeront un jour. Mais Jésus-Christ, lui qui a été, il est et il sera. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'au temps de la fin. Il ne nous abandonnera jamais. Vaut mieux être avec Jésus qu'être avec quelqu'un qui va t'abandonner. J'ai suivi quelqu'un qui dit, les musiciens sont ingrats. On a donné notre argent. J'ai perdu ma mère, il n'y a personne qui est venu voir. Mais tu donnes dans une terre stérile, tu vas récolter la stérilité. Or, si tu donnes dans Jésus-Christ, tu auras l'assurance de la vie comme t'habites. Car Jésus ne trompe pas. Jésus-Christ est le meilleur ami. C'est pourquoi j'aime cette chanson-là. Mon ami est, c'est une belle chanson. Cet ami Jésus-Christ, il ne t'abandonnera jamais. C'est toi, Jésus. Mon ami est, c'est toi. J'aime bien la chanson-là. Elle a bien composé, même si quelque part, mais c'est bien. Mon ami, elle a répété la parole. Mon ami, Jésus est l'ami fidèle, l'ami de tout le temps, l'ami de toutes les secondes, de toutes les minutes. Il ne t'abandonnera jamais. Attache-toi à Jésus-Christ, tu sortiras hors de la ville. Amen. Nous allons mettre un point virgule là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons se courber et prier. Demande que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur t'aide par sa main puissante. Que le Seigneur t'aide à sortir de la ville. À sortir du milieu où réellement la corruption, la suie, l'impureté règne. Que le Seigneur t'aide et nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je remets tes fils et filles entre tes saintes divinement. Garde-nous étroitement et fidèlement auprès de toi. Toi, l'ami fidèle, l'ami de tous les temps. Le Dieu qui a la main, qui nous donne la capacité de sortir de la ville, de sortir du péché, d'abandonner les péchés, de vivre la parole dans sa totalité. Au nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique Dieu. Nous avons ainsi dit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remettons la parole auprès du président du culte. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons notre Dieu et nous acclamons. Gloire au Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Nous avons été richement bénis par la parole du Seigneur. Nous allons offrir à notre Dieu.